Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dieu veut nos cœurs. Dieu veut nos cœurs tout entiers. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une habitation de Dieu. C'est-à-dire pas une location, pas une colocation. Dieu ne partage pas. Dieu nous veut tout entier. Et c'est ce qu'il veut. Vous savez, nous ne voulons rien d'autre que Jésus. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voulons dans nos cœurs, dans nos vies. Rien d'autre que Jésus. Dieu cherche des adorateurs, un cœur d'adorateur. Je bénis Dieu pour ce magnifique chant. Et c'est ce qu'il veut encore. Je veux être cet homme. Et je le crois de tout mon cœur. Vous qui êtes ici ce soir, vous aspirez aussi à s'approcher plus près de Dieu, parce qu'autrement vous ne serez pas là. Si aujourd'hui vous êtes ici, c'est parce que votre désir, c'est de vivre la vie de Dieu, c'est d'expérimenter ce que Dieu fait, ce que Dieu est. Et Dieu veut plus que jamais que nos cœurs s'élargissent, que nos cœurs puissent comprendre quelle est la hauteur, la profondeur et la largeur de son amour. Parce que lui a toujours voulu montrer son amour, a toujours voulu déverser son amour dans le cœur des hommes. Et encore au travers toutes sortes de choses par lesquelles nous pouvons passer, que ce soit les épreuves, que ce soit les difficultés. Nous savons très bien que l'épreuve, la difficulté nous dépouille. Quand la maladie est là, quand la mort est là, quand les difficultés sont là, il semblerait que nous sommes dépouillés de tout sentiment mondain, de toute contrainte mondaine. Et nous sommes dépendants entièrement de Dieu. Entièrement de Dieu. Quand l'épreuve est là, quand la difficulté est là, il semblerait que nos cœurs sont attendris. Et je vous le dis en vérité, le monde dans son intégralité est une épreuve et une difficulté. Mais beaucoup ne le voient pas. Beaucoup d'hommes qui sont dans le monde ne voient pas ce monde tel qu'il est réellement. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens au chapitre 4 verset 3 que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes. Pourquoi? Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Alors ces personnes, ils cheminent, c'est pas mon message, mais ils cheminent dans le monde et ils ne voient pas qu'en réalité, ce qui pèse sur leur cœur, ce qui pèse sur leur vie, c'est un fardeau. Un fardeau lourd et impossible à porter. Et c'est une épreuve. C'est une épreuve. Et quand le Saint-Esprit vient se révéler, quand la personne est prête à s'humilier, le Saint-Esprit vient et lui montre son état. Et à ce moment-là, il se rend compte de la valeur de l'épreuve du monde, de tout ce qui peut survenir sur sa vie, que en réalité, la seule chose qui peut combler son cœur, qui peut combler sa vie, c'est Jésus-Christ. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui l'avons rencontré, nous qui avons fait l'expérience de la croix, aujourd'hui nous savons que en Jésus seul, nous trouvons un réconfort. En Jésus seul, nous trouvons un appui, un secours dans la détresse. Et je bénis Dieu, parce que dans sa grâce, dans son amour, Dieu est celui qui se révèle dans les cœurs. Dieu est celui qui est capable de révéler toute sa bonté et tout son amour dans nos petits cœurs à nous. Nos petits cœurs restreints, notre petit cœur qui se pose toutes sortes de questions. Parce que l'homme et la femme se posent toutes sortes d'interrogations. Et même le chrétien, parfois, est confronté à un gros point d'interrogation. Face à une épreuve, face à une prière qui n'est pas exaucée, face à toutes sortes de choses, il y a parfois dans notre vie chrétienne. Et tous ces points d'interrogation, Dieu désire y répondre. Dieu désire nous montrer toute sa grandeur et tout son amour. J'ai marqué ce mot tout à l'heure, quand Norton m'a appelé, voilà, c'était tout à l'heure, et puis j'ai marqué juste ce mot-là. Il n'y a pas de croissance dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que le cœur de Dieu n'a pas besoin de grandir dans l'amour, car il est l'amour. Il n'y a aucune mesure, aucune, pour donner une limite au cœur de Dieu. C'est-à-dire que le cœur de Dieu est immensément grand et il n'y a pas une seule structure qui peut contenir, et la Bible nous dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, mais il a plu à Dieu. Il a plu à Dieu de révéler tout son amour au travers du sacrifice de la croix. Il a plu à Dieu de répandre tout son amour au travers de la résurrection du Christ et de la répandre sur l'humanité tout entière. Et cet amour-là est immensément grand. Et cet amour-là est capable de se répandre dans des petits cœurs comme nous.
est capable de se répandre dans notre être tout entier. Et c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Dieu veut que son amour se répande sur l'humanité tout entière. Et c'est Paul qui va dire ces mots. Paul va parler aux Corinthiens et il va dire: notre bouche s'est ouverte pour vous. Notre cœur s'est élargi et vous n'y êtes point à l'étroit. C'est dans l'épître aux Corinthiens, le deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Il va dire ça: notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit. Mais voilà le constat. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Et là, il va dire: rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Et voilà le conseil que Dieu voudrait nous donner ce soir. Voilà le mot de Dieu pour nous. La bouche de Dieu s'est ouverte. Et je vous le dis, il n'y a pas de mesure au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'a pas besoin de s'élargir. Il est immensément grand. Et il a prouvé que son cœur est immensément grand. Nous voyons refléter tout son amour au travers des âges, au travers même de l'Ancien Testament. Nous voyons l'amour de Dieu qui va se refléter au travers d'un bâtiment. Parce qu'il fallait que les choses soient palpables pour que l'homme puisse concevoir ce qu'était l'amour de Dieu. Alors il va avoir l'expiation, le sacrifice, et au travers d'images telles que la cuve d'airain, ou au travers même du chandelier d'or, ou au travers des tables des propositions, ou l'autel des parfums. Nous voyons là une image de quelque chose qui va représenter, qui va typifier, semblerait, l'amour de Dieu. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est le parfum répandu dans nos cœurs. Et une fois l'année, quand le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, il y avait là l'arche de l'alliance, ce coffre en bois d'acacia recouvert d'or, avec le propitiatoire qui était dessus, et 2 chérubins qui se faisaient face. Et à l'intérieur, il y avait le témoignage, le bâton d'amandier d'Aaron qui avait refleuri, la manne et les tables des 10 commandements. Et nous voyons là encore les prémices de l'amour de Dieu. C'était quelque chose qui était visible parce que l'homme, il lui faut du visible. L'homme, il lui faut quelque chose du visible. Il est tellement limité. Mais la Bible me dit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et même une maison faite de main d'homme ne pouvait contenir tout l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a formé un corps. Un corps. Et ce corps-là est venu habiter parmi les hommes. Dans ce corps-là, habiter toute la plénitude de l'amour de Dieu. Et pour que cet amour se répande sur l'humanité tout entière, il fallait que ce corps-là soit brisé. Brisé sous le poids de notre culpabilité. Le cœur de Dieu est venu sur la terre des hommes. Le cœur de Dieu a été crucifié. Dieu a été crucifié. Et il est mort, mais il est ressuscité. Et aujourd'hui, il vit. Et ce cœur de Dieu-là est immensément grand, que toute l'humanité peut y résider. Mais voilà le conseil de Jésus pour toi ce soir. Je ne sais pas quel est l'espace de ton cœur. Je ne sais pas quelle est la largeur de ton cœur. Je ne sais pas à quel point ton cœur est élargi. Mais voilà le conseil du Saint-Esprit pour toi ce soir. Élargis l'espace de ton cœur. Et j'aimerais refaire cette lecture. Et j'aimerais que tu puisses fermer tes yeux. Et c'est Dieu qui te parle. Il te dit: ma bouche s'est ouverte pour toi. Et j'aimerais que tu mettes ton nom. Ma bouche s'est ouverte pour toi. Mon cœur s'est élargi. Bien qu'il n'avait pas besoin que son cœur soit élargi. Parce qu'il n'y a pas de croissance au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu n'a pas besoin de grandir. Le cœur de Dieu est immensément grand. Que tout homme peut y résider. Que tout homme peut y venir. Mais nous voyons l'image, au travers de l'image du tabernacle. Même en Adam, nous voyons l'image du cœur de Dieu. Et après le tabernacle, et après le temple, nous avons cette image d'un Dieu qui veut toujours élargir son amour, répandre son amour sur l'humanité tout entière. Mais ces choses qui étaient palpables n'étaient pas suffisantes. Il fallait que le cœur de Dieu soit répandu sur la terre des hommes. Et Jésus est venu. Jésus est venu répandre tout son amour et toute sa grâce. Oui, son cœur tout entier a été donné pour toi, pour moi. Et aujourd'hui, Jésus te dit: élargis ton cœur. Dieu, lui, t'a fait découvrir tout son cœur et tout son amour. Mais voilà le constat, c'est ton cœur à toi qui s'est rétréci. Je ne voudrais pas
Je ne veux pas que Dieu se sente à l'étroit dans mon cœur. Je veux lui laisser toute la place. Parce qu'un cœur élargi est capable d'aimer. Un cœur élargi est capable de supporter l'épreuve. Un cœur élargi est capable d'intercéder pour ceux qui sont malades et qui souffrent. Un cœur élargi est capable de témoigner que Jésus est vivant et qu'il sauve encore aujourd'hui. Un cœur élargi de l'amour de Dieu est capable de répandre l'immensité de sa grandeur. Un cœur élargi par la puissance du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut répandre tout son amour dans l'Église. Aujourd'hui, plus que jamais, Dieu suscite dans le cœur des hommes et des femmes une armée qui se lève. Et nous en faisons partie. Ne limitons pas la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et nous avons au travers de ces images, au travers de l'image de l'arche, au travers de l'image de ces choses, quelque chose de limité, parce que c'était limité ça. C'était un semblant ça. C'était quelque chose qui nous représentait ce que Dieu pouvait faire. Mais c'était une limite. Pourtant, dans le désert, il y avait la nuée pendant le jour et le soir, il y avait cette colonne de feu. C'est quelque chose qui était visible. Mais ce n'était rien. Ce n'était rien. Ce n'était rien comparé à l'accomplissement de Jésus sur la croix. Parce que Jésus sur la croix nous a révélé le cœur du Père. Jésus sur la croix nous avait révélé l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le cœur de Dieu tout entier qui nous a été offert. Et nous, où est l'espace de notre cœur? Quelle place a Jésus dans nos vies? Nous voulons bien intercéder pour ceux qui souffrent. Mais Dieu cherche des intercesseurs en esprit et en vérité. Des cœurs soumis, des cœurs repentants, des cœurs qui expriment les sentiments et le caractère du Christ. C'est ce que Dieu veut plus que jamais aujourd'hui. Une église qui intercède, une église qui prie, une église avec un cœur élargi. Voilà le mot que j'avais sur mon cœur ce soir. Je vous le dis plus que jamais, je suis concerné. Cela me concerne. Je suis volontaire. Je lève mes mains et je dis, Jésus, tu es descendu pour moi. Tu as révélé l'amour du Père manifesté à la croix. Tu as répandu ton amour par la puissance du sacrifice et par ta résurrection. Et au moyen du Saint-Esprit aujourd'hui, au moyen du Saint-Esprit, nous pouvons communiquer, nous pouvons intercéder par des soupirs même inexprimables, même par des larmes. C'est le miracle de la croix. Un cœur élargi pour Jésus le roi. Seigneur Jésus, je veux te louer, je veux te rendre gloire. J'ai besoin que mon cœur s'élargisse, Seigneur. Je ne veux pas que tu sois à l'étroit, mais je veux que mon cœur, Seigneur Dieu, soit comme le tien, prêt à se donner, prêt à se sacrifier, prêt à renoncer. Ah, je ne veux pas regarder à ce qui est palpable, je ne veux pas regarder à ce qui est visible, mais je veux voir le domaine du surnaturel, ce qui est invisible. Car je sais, Seigneur, ce qui est invisible, c'est spirituellement qu'on en juge. Je veux être un homme spirituel. Seigneur, bénis mes frères et bénis mes sœurs qui écoutent ce message. Seigneur, que ce message puisse percuter l'Église, non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est toi, Seigneur. Tu suscites dans les cœurs aujourd'hui un désir ardent de s'approcher de toi, des cœurs élargis, des cœurs grands pour toi, des cœurs où tu n'y es pas à l'étroit, Seigneur. Seigneur, bénis aujourd'hui l'Église. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Oh Seigneur, quand nous voyons des frères et des sœurs qui prient pour tous les besoins, c'est des cœurs élargis, c'est des cœurs qui intercèdent, c'est des cœurs qui te ressemblent. Oui, quand nous voyons ces cœurs, Seigneur, qui s'humilient devant toi, qui s'abaissent et qui reconnaissent leur état, prêts à se repentir, c'est des cœurs qui te ressemblent.
C'est des cœurs qui s'humilient et qui s'abaissent. Ô Seigneur, que tu puisses trouver ces cœurs. Dès maintenant, oui Seigneur, que tu puisses trouver ces cœurs. Merci Père, car tu m'as trouvé. Tu m'as trouvé Seigneur, et je me suis laissé trouver par toi. Oh merci Seigneur pour tout. À toi seul la gloire Jésus, à toi seul la victoire. Répandez vos cœurs. Ne vous privez pas. Si vous sentez que Jésus est à l'étroit, demandez-lui que vos cœurs s'élargissent pour lui. Oui, faites de la place pour le roi des rois. Oui, il veut faire son entrée. Élevez vos linteaux, ouvrez les portes. Le roi de gloire arrive. Alléluia, il vient bientôt. Élargissons l'espace de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse.